Donc ce soir nous allons parler, bonsoir YouTube, nous allons parler du chapitre 2, aka chapitre 7 de la fin des temps. Ce soir nous allons parler encore une fois de choses qui se passent pendant l'été 2525. Donc l'assaut total. Euh, le- Nous allons parler du deuxième axe d'attaque, pardon, sur le triple axe d'attaque de Nurgle. Première force à attaquer officiellement l'Empire lui-même. Nous allons parler de Guthroth Spum ce soir. Nous allons parler un petit peu de sa quête personnelle, entre guillemets, du seigneur des tentacules, Yamete Yamete. J'ose le dire, le roi de la Norska à ce moment-là, parce que il a fédéré tous les clans Norscan possédant des navires. Euh, Bref, un gars qui en impose. Un élu de Nurgle, mais pas le champion de tout Nurgle, hein. Les champions de Nurgle, je vous le rappelle, ils ont été désignés parce que leur ancien champion est mort à la bataille du, euh, du Bastion Doré, mais les frères Glotkin, la triplette des frères Glotkin, sont devenus les héros de Nurgle, nommés par Archaon et par Nurgle lui-même, le dieu lui-même. Et leur invasion est menée sur trois flancs, sur trois axes. Vu que le Bastion Doré bloque l'accès, malgré son effritement, et canalise sur les armées de l'Empire qui attendent le nord-est de l'Empire et des autres forces du chaos, eh bien, il y a trois axes d'attaque par la mer, justement, grâce à la flotte de Guthroth Spum, l'Empire. La semaine dernière, on a parlé de l'attaque sur Marienbourg, qui n'a été une simple promenade de santé pour les Glotkin, malgré le fait qu'ils aient affronté trois armées contre une seule, pour nous expliquer la horde incontrôlée et surpuissante que sont les Glotkin. Nous avons vu surtout aussi l'atout total que possèdent ces trois axes d'assaut. Ce sont les fameuses jarres de la peste données par Kugat lui-même sous la demande de Nurgle. Donc Nurgle donne des cheat codes directement à ces trois armées pour pouvoir euh, accélérer et faciliter scénaristiquement parlant l'invasion. Nous avons parlé donc de la chute de Marienbourg. Marienbourg est tombée, ça y est, et oui, désolé, mais Marienbourg est tombée. L'armée irrégulière du Reikland qui a été envoyée l'arrêter s'est fait défoncer. Les vampires qui attendaient pour prendre la ville de l'intérieur se sont fait défoncer. Et la cité en elle-même et sa garnison et tous les mercenaires qui s'y trouvaient ont été détruits. Sans compter le fait que la ville en elle-même, y compris le Reik, donc toute la rivière, le fleuve gigantesque qui va se jeter dans la mer des Griffes, et les abords du Reik sont recouverts maintenant à cause de l'explosion d'une de ces jarres balancées par les Glotkin dans la ville. Elles sont recouverts de champignons et de lichens noirs qui commencent à prendre place le long du Reik, dans l'Empire et surtout dans le royaume magique de Tal. Merci beaucoup Célina pour le follow et bienvenue parmi nous. Donc bref, le plan de Nurgle fonctionne à merveille. Ses acolytes viennent déjà de contaminer le plan de Tal et commencent à contaminer l'Empire. Le flanc ouest donc s'est écroulé et est en train de s'écrouler. Quoi, Nurgle fait pousser des orques? Non, justement, ce ne sont pas des orques. Le Racornu a bien donné des cheat codes aux Skaven. Ah oui, mais on n'y a pas encore parlé encore. On n'a pas commencé les Skaven encore, hein. Imaginez que là, à ce niveau-là, déjà, le chaos est surpété, hein. Là, il est surpété. On va le voir encore tout à l'heure. Et donc, justement, cet axe n'en était qu'un seul. C'était le déploiement, entre guillemets, l'arrivée des Glotkin. Ça, c'est le flanc ouest. Il y a deux autres flancs. Il y a le flanc nord-est, enfin nord véritablement, qu'on parlera la semaine prochaine. Si, dans le premier stream. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé dans le premier stream. Mais on a aussi le déploiement par le nord tout court. Et là, ça par contre, c'est la flotte d'invasion de Guthroth Spum.
Guthrotspem qui a déposé les Glotkin avec sa flotte, enfin qui a aidé les Glotkin à débarquer à Marienbourg, mais qui possède encore toute sa fameuse flotte possédant des kraken à l'intérieur des vaisseaux capables de s'ouvrir par le bas pour te bouffer avec des tentacules. Flotte de la peste inarrêtable. Bon, comment ça se fait qu'elle n'a pas déjà roulé sur Ultuan et sur le monde? Mais bon, c'est pas grave, c'est la fin des temps. Mais c'est surtout, en effet, un nouvel assaut que je vais vous expliquer ce soir. Guthrotspem, il veut être le champion de Nurgle. Et comme d'habitude, on est dans le chaos. C'est pas parce que tu as un boss au-dessus de toi que tu le suis aveuglément. T'es plutôt du genre, non, mais j'ai bien envie de prendre ta place, en fait, parce que tu le mérites pas vraiment. C'est plutôt moi, le grand champion, c'est pas toi. Guthrotspem, il a aidé les Glotkin, parce que quand même, il a été ordonné par Archaon de faire ça, il a un peu peur pour sa vie. Mais maintenant que les Glotkin sont loin à Marienbourg, Guthrotspem a aussi le même plan, commandé par les Glotkin, par Archaon et donc par Nurgle, c'est d'atteindre Aldorf. Atteindre Aldorf sera la porte d'entrée pour le chaos. Détruire Aldorf sera le coup fatal que nous mettrons en tant que chaotique à l'Empire. Mais surtout que Guthrotspem, il attaque pas au même endroit, parce qu'il connaît l'endroit où il est. Il attaque par le Nordland. Il attaque par le Nordland, hein, si vous connaissez vos cartes de Warhammer. Il attaque par... voilà, vous le voyez. Alors, bon, c'est un peu dégueulasse la photo, encore une fois, je suis désolé. Mais il attaque, en effet, vous voyez, le Nordland se trouve par ici. Il y a Selzenmen qui est ici, hop là. Et vous avez les territoires de Marienbourg, anciennement les Landes du Milieu, tout ça, qui sont ici, là, vous le voyez. Et il va attaquer à la jonction des deux. Et tout simplement, il va attaquer par les désolations. Les désolations qui sont plutôt pratiques d'accès et qu'il connaît lui-même. Guthrotspem est un pillard, c'est un Norse à la base. Donc il attaque par les territoires qu'il connaît. Petit clin d'œil intéressant, quand Guthrotspem débarquera, pardon. Salut Otmar, j'espère que tu vas bien. Il expliquera à son subordonné, entre guillemets, qu'il connaît bien les lieux parce que il a une revanche à prendre. Il a déjà débarqué sur ces lieux et il a pris une branlée. Guthrotspem, il a un peu remonté contre l'Empire parce que lors de sa dernière invasion, qui était il n'y a pas très longtemps, il a débarqué dans le Nordland et il s'est fait défoncer la gueule. Et il s'est fait défoncer la tronche. Et là, il explique, chose très intéressante, je trouve, il explique que celui qui l'a battu, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. C'est Karl Franz. Et là, tu dis, ah, mais attends, dans l'histoire de Karl Franz, il y a pour prouver sa valeur, en fait, Karl Franz, il monte au nord pour combattre des Nordiques. Est-ce que c'est celle-là? Alors, c'est pas très bien validé, mais ce que je par contre trouve super intéressant, et ça, j'ai été étonné en le relisant tout à l'heure. Merci Yorokovic, merci. Pardon, Bits. Pardon. Merci beaucoup pour le follow. Ce que je trouve super intéressant, c'est que Guthrotspem, il en veut carrément à Karl Franz parce que il explique que Karl Franz n'a pu gagner la bataille uniquement parce qu'aux côtés de Carlito, il y avait Katharina, il y avait la tsarine. Et ça, tu fais what? Mais j'en ai jamais entendu parler, moi, de ça. Et je trouve vraiment... je trouve ça, mais attends, mais what? Donc il y a vraiment eu une bataille officielle où tu as eu Katharina et Karl Franz côte à côte pour combattre Spum. Mais what the fuck? Et ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que Guthrotspem, il chie sur Karl Franz en disant ouais, qui se bat dans les jupons de sa femme? Et tu fais, mais what? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Et là, t'as son second qui fait ouais, un couard, etc. Eh ben, mesdames et messieurs. Il y a un jeu joueur contre joueur sur Warhammer? Oh oui, il y en a plus d'un, Donc vraiment, tellement stylé comme bataille en tout cas, mais j'avoue. Il a le seum surtout. Ouais, il a le seum, je pense qu'il a le seum. Mais voilà. Ce qui fait que Guthrotspem, il a une revanche à prendre sur Karl Franz, sur l'Empire en lui-même. Et il explique que si les Glotkin arrivent à Marienbourg et qu'ils arrivent justement à passer et à rejoindre Aldorf, il va avoir du mal, on va dire, à devenir lui-même le champion de Nurgle. Pareil, si les chevaliers de Maggotsbriar, on va en parler la semaine prochaine,
arrive également sur leur plan et arrive avant lui, parce que ces créatures sont beaucoup plus rapides que sa horde, il va l'avoir mauvaise. Donc Utrospem, il se dit, c'est pas grave, moi je vais passer par où je connais, les Wastelands, et derrière après, je fonce vers Aldorf. Alors, le plan est intéressant, mais si les Maggot Riders, eux, ils peuvent, avec leurs créatures, aller aussi vite que ça et faire au final le chemin le plus long, parce qu'ils ne sont que 3 au final, donc c'est beaucoup plus rapide de voyager à 3 que voyager à 4000. Autant les Glotkin, ils ont la mer, ils ont le fleuve, ça va très vite. Mais alors Gutrospum, il se dit, c'est de la plaine, facile, et après c'est que de la forêt. Ça va, c'est rien, c'est de la forêt, on écrase les bois puis on avance. Sauf que c'est les forêts de l'Empire. Et c'est pas n'importe quoi les forêts de l'Empire. On est bien d'accord. Donc déjà, quand il va débarquer, il va plutôt aller assez vite. What could possibly go wrong? Exactement ça. Il va débarquer donc au nord et foncer en direction du sud à travers les Westlands. Bien évidemment, ce débarquement ne passera pas inaperçu, sachant que sa flotte en elle-même n'est pas du tout passée inaperçue, bien sûr. Je vous rappelle que Gutrospum et les Glotkin, quelque temps avant, ont fait une bataille gigantesque sur les mers et ont écrasé une flotte aux elfes qui a quand même eu le temps d'envoyer des émissaires prévenir l'Empire. Sauf que dans les forêts de l'Empire, il n'y a pas, vous l'avez vu dans le chat, il n'y a pas que les hommes bêtes, il n'y a pas que des orques et gobelins, il y a des impériaux, et pas n'importe quels impériaux. Très rapidement, les Norscan vont se faire détecter par des patrouilles de l'Empire, ils vont abattre les chasseurs, ils vont abattre les cavaliers légers, ils vont perdre certains d'entre eux, mais ils vont se venger derrière. Bref, c'est quand même des milliers de guerriers du chaos qui débarquent avec des chevaliers lourds, des guerriers en armes lourdes, des hôtels de guerre. Je vous rappelle que Gutrospam, il est sur un hôtel de guerre. C'est quand même pas discret du tout. Mais surtout, dans cette forêt, dans la fameuse Dragwald, il y a Marcus Wulfhart, le Jack Marshall, littéralement le chef de tous les chasseurs, le meilleur chasseur de l'Empire, qui est en train de traquer et qui fait son travail, surveiller les forêts de l'Empire. Oui, il n'est pas en lustrie, hein, ce gars-là, en train d'installer la 5G dans la fin des temps. Il est bien dans l'Empire. Donc, le Jet Marshall va repérer la force en présence, va repérer la force d'invasion, parce que c'était bien une force d'invasion, hein, c'est pas seulement un raid, et va directement se diriger vers, il va se diriger vers, vers le territoire impérial puissant le plus proche. Il se dirige vers Middenheim. Pour prévenir, bien sûr. Pour prévenir, attention, il y a du danger. Sauf que à Middenheim, qui c'est-il qui commande? C'est Boris Todbringer, comte électeur du Middenland et de Middenheim. Boris Todbringer, lorsqu'il va rencontrer Marcus Wulfhart qui est censé être un protecteur des forêts, hein, qui est là pour littéralement t'annoncer que quelque chose arrive. C'est l'éclaireur summum, vraiment max de l'Empire. Marcus Wulfhart, lorsqu'il va lui dire il y a une force d'invasion qui arrive par le nord, on peut les embusquer dans les bois, allons-y, j'ai besoin de vos chevaliers, venez avec moi, on attaque. Eh bien, Boris Todbringer va lui dire non. Il va en avoir rien à foutre. Il veut lui dire non, mais ouais, mais non. Non, je m'en fous. Déjà, on m'a prévenu, hein, les hauts elfes m'ont déjà prévenu. J'ai envoyé les hauts elfes à Aldorf parce que moi, c'est pas mon problème. Quoi? Pourquoi? Parce que scénario, oui, le débat. En fait, il explique à Marcus, enfin, il envoie chier un peu Marcus en lui disant je m'en fous parce que je ne peux pas me séparer de mes forces car j'ai enfin trouvé où se cache Khazrak le Borgne. Et je vais le tuer. Il est le chef de tous les hommes bêtes. Il est celui que je vais abattre.
Boris, tu déconnes, Boris? Et je ne vous mens pas, il congédie Marcus Wolfhard en lui disant non mais casse-toi, va demander de l'aide ailleurs. Moi je peux pas me séparer de mes troupes. Mais mec, mais t'es con ou quoi? Il serait pas un peu con ce Boris? Moi je trouve ça génial. C'est vraiment la force de Middenheim. Middenheim quand même. Je le rappelle pour ceux qui ont connu Battle avant la fin des temps, c'est l'endroit où se passe la bataille finale. C'est avec les armées du Middenland, les armées d'Ulrich, la garde de Toggen et tout ça. Voilà, c'est ça. Boris, il a eu le barbe, ils se sont plus pissés. Tu m'étonnes que les gentils ont perdu. Ah bah, le scénario. Hein. C'est Minas Tirith, bordel. C'est littéralement ça. Ça va chauffer dans le Bermuda, Boris. Ouais, c'est clair. La confiance quand même encore un qui n'a pas suivi les streams lore précédents. C'est ça. Donc, Marcus Wolfhard va perdre déjà du temps à essayer de motiver Boris de Middenheim sans y arriver. Et derrière, ça va laisser en fait libre cours à Guthrotspum de foncer vers le sud et d'arriver à la lisière des grands bois de la Dragwald sans pouvoir être véritablement inquiété par les impériaux. Merci Jonah, merci beaucoup pour ton 30e mois de sub, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. De retour ce soir pour souffrir, exactement. Pour partager, pas souffrir. Ce qui fait que Guthrotspum va pouvoir ravager les Wastelands. Mais bon, comme le dit Todd Bringer, donc Boris, c'est pas grave, ça arrive souvent, les raids Norse à ce moment-là de l'année, c'est normal. Mec, t'as le monde qui brûle depuis 3 ans, mais bon, c'est pas grave. Il y a littéralement le Nord qui est assailli par la plus grande horde du chaos qui se lève, vient d'être détruit, mais c'est normal, les raids Norse en ce moment, c'est la période. Donc vraiment, là, c'est vraiment du scénario. C'est vraiment du... Ouais, pas maintenant, les Middenlander. Non, Middenlander, pas maintenant, on les fera plus tard. Ce qui fait que Marcus Wolfhard doit traverser la Dragwald et doit rejoindre Altdorf au plus vite pour prévenir le Reichsmarschall, parce que je vous le rappelle que Karl Franz est disparu à ce moment-là, tout le monde le croit mort, alors qu'on a eu le clin d'œil qui n'est que disparu. Bref, c'est la merde. Marcus Wolfhard, en arrivant à Altdorf pour demander de l'aide, il trouvera le Reichsmarschall, donc le second de l'empereur, donc littéralement le régent de l'Empire, vu que Volkmar est mort et que Karl Franz est disparu. Et Kurtelborg, lui, par contre, en essayant de calmer le jeu avec les Gosser, en essayant de calmer le jeu avec les von Liebitz, tout ça, il va en effet se tourner vers le point de vue de Wolfhard et lui dire très bien, malheureusement, on ne pourra rien faire contre eux dans la Dragwald. On sait que Marienbourg va tomber ou est tombé, donc on n'a pas le choix, on doit les attendre à Altdorf. Ils ont encore Talabheim à prendre, ils ont encore Middenheim à prendre, mais on va le comprendre qu'ils vont passer à côté, ils vont pas vraiment s'arrêter. Kurtelborg va jouer donc la tactique défensive en espérant que à Altdorf, la victoire sera pour lui. Ce qui fait que les chaotiques s'enfoncent dans les bois. Je t'ai ouvert il y a une semaine et c'est grâce à toi que je me suis intéressé à Battle. Eh bien, Yatiri, c'est avec un énorme plaisir. Bienvenue à toi. Non, c'était pas celle-là, c'est celle-là. Oh, chic, des hommes bêtes du Cap Bord historique, c'est exactement ça. Si seulement il avait choisi la solution offensive. Bah, Mewa, c'est pas con de penser comme ça pour Kurtelborg. Parce que la force de l'Empire, c'est deux choses. La grande force de l'Empire par rapport au guerriers du chaos, c'est leur chevalerie, c'est tous leurs chevaliers, et c'est leur artillerie. Dans la Dragwald, c'est pas fait pour les deux, tu vois. Donc c'est littéralement laisser au corps à corps les plus forts gagner. Et là, quand tu as une horde de Nurgle qui arrive, autant... Voilà. Sauf que Guthrotspum, ce qu'il n'avait pas compris, vu que je le rappelle que c'est un Orscan, contrairement à Archaon qui est un impérial, il ne connaît pas l'Empire. Véritablement, le centre de l'Empire, il ne connaît pas Guthrotspum. Il est habitué aux montagnes de la Norska, à la mer et aux raids sur les côtes. Ce qui fait qu'une fois qu'il est plus inquiété par les impériaux et qu'il commence à s'enfoncer
dans les bois, c'est là qu'il se dit: «Ah mais attends, mais en fait l'Empire c'est touffu quoi, il y a beaucoup de forêts quoi, c'est un peu étouffant, on va pas se mentir». Et en fait, Guthrum va perdre beaucoup de temps, il va perdre même quelques morceaux de son armée dans les bois. Cependant, on va reprendre un peu de cependant ce soir. Il connaît pas sa géographie. Bon, ils ont pas de carte, hein, littéralement. Cependant, Guthrum va recevoir, va rencontrer une créature sur son chemin, comme appelé au moment où il commençait à se dire: oh là là, ça commence à me suer ces arbres. Il va rencontrer une créature qu'on appelle l'émissaire. Et il va rencontrer, pour le bien du scénario, les hommes bêtes. L'émissaire d'Albion? Non, ce n'est pas l'émissaire d'Albion, c'est littéralement un chaman homme bête qui se fait appeler l'émissaire. J'ai cru que tu avais perdu ton cependant. Non, 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 tout va bien, Guillaume, tout va bien. Tu dois avoir des racines allemandes, je pense, avec un prénom comme ça. Sûrement, sûrement, Quentin. Et les hommes bêtes, qui, je le rappelle, sont des créatures totalement chaotiques, qui sont eux-mêmes des créations de la magie du chaos pur. Guthrum va reconnaître l'énergie chaotique de ce chaman homme bête. Il va lui demander: parles-tu la langue des humains? Parce qu'il va négocier, il va parler avec un homme bête en tant que guerrier du chaos de Nurgle, parce que c'est la fin des temps, et que le chaos est universel, il est normalement allié. Et l'homme bête, il t'explique qu'il va sortir de sous ses brais une espèce de fiole qu'il va mettre sur sa langue, qu'il va vider sur sa langue, et il va commencer à parler l'humain, le chaman. Ok, ça moi ça me dérange pas du tout, mais ok. Et les deux vont s'allier. Ce qui fait que Guthrum, il a la plus puissante force de Norska et quasiment du monde à ce moment-là. Il a une force colossale de Nordique et de guerrier du chaos de Nurgle. Il a une jarre du chaos de Nurgle. Littéralement, je rappelle, une jarre comme les Glotkin, qu'il n'a pas encore utilisé, hein, contrairement aux Glotkin qui l'ont déjà utilisé à Marienbourg. Et là, le mec, il s'allie littéralement à l'une des plus grandes hardes d'hommes bêtes. Que font les hommes bêtes? Une fois que l'alliance est scellée, les hommes bêtes vont guider les guerriers du chaos à travers la Dragwald en soumettant l'idée que, s'il vous plaît, faites-nous arriver avant les Glotkin à Aldorf. Et les hommes bêtes, maîtrisant le secret des bois, vont réussir à faire avancer la horde de Guthrum, qui est composée de chevaliers, de monstres, d'hôtels du chaos, etc., va les faire avancer très, très vite. Pourquoi ne pas harceler l'armée du chaos pendant qu'elle se déplace? Parce que on s'en fout, voilà. Scénario. Ils le font au début dans les Westlands avec les forces du Nordland, mais ils se font défoncer. Il n'y a que le Jack Marshall qui y arrive. En JDR, en tant que sorcier de village, j'avais bien réussi à parler homme-bête pour faire diversion. Bon, je vous dis pas combien de points de corruption j'ai pris. Oui, par contre, je pense, Westinode. Je pense. Ça devient hard. Ça devient très hard. Donc, les guerriers du chaos viennent de traverser les Wastelands et viennent d'avancer en Dragwald à un niveau pas possible grâce à l'aide des hommes bêtes, doublant, quadruplant même à des moments, l'armée de ce Guthrum. Voilà un petit peu de quoi est concentré, de quoi est composée l'armée, la confrérie de la rouille, comme il s'appelle, parce que les hommes bêtes qui rejoignent à ce moment-là les forces de Nurgle, certaines prêtent allégeance à Nurgle. Donc on retrouve les pestigores et les gores de Nurgle, enfin les pestgores et les gores de Nurgle, etc. Les minotaures de Nurgle, etc., etc.
Vous avez donc Guthrotspum, vous avez ses cavaliers avariés, donc ces fameux chevaliers du chaos, les haches de corne, parce qu'ils ne savent pas écrire, les fameux fils de la dernière peste, qui sont l'unité la plus puissante de Guthrotspum. Vous avez en gros son exécuteur testamentaire, qui est Éogric le Vil. Vous avez l'annonciateur, pardon, j'ai dit l'émissaire, excusez-moi, c'est l'annonciateur, le chef homme-bête de la Regvald. Vous avez les bœufs de sang, qui sont littéralement des minotaures qui commencent à s'allier à Nurgle, et les fameuses bêtes à bois. Le seul truc, c'est que tout ce petit monde, même s'ils avancent très très vite, vont tomber sur un os. La vanne, bien sûr, vous n'avez pas compris encore, mais c'est normal. Ils vont tomber sur un os, et cet os, eh bien, ça ne sera pas les impériaux. Ça sera les peaux vertes. Et oui. Et oui, parce que c'est pas parce que l'Empire, il y a des villes, que tout le territoire est à eux. C'est-à-dire déjà un gros territoire appartient encore aux Umbet, parce que c'est super dangereux l'Empire, mais il y a aussi énormément, vraiment énormément de gobelins des forêts et d'orques dans les forêts de la Dragvald, de la Regvald, etc. Les elflins déguisés en peau verte, même pas. Même pas. Ce qui fait que la plus grosse armée et la véritable seule menace que va croiser Guthrotspum avec toute son armée, c'est pas des morts-vivants, c'est pas des forces du chaos rebelles, c'est pas des impériaux. Au milieu de l'Empire, c'est des peaux vertes. L'armée peau verte, est-ce que c'est vraiment une armée? C'est un peu compliqué. C'est une armée extrêmement concentrée autour des gobelins suraraignées. Donc, il y a une triplette d'Arachnarok. Il y a déjà une Arachnarok dans le lore, c'est colossalement brutal. Mais alors 3, c'est vraiment pour te dire que tu vas bouffer, quoi. Elle est connue pour également être un regroupement avec des orques sauvages. Groka, Ashgore, voilà par exemple. Merci Viruk, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Vous avez les fameuses bandes à Groka, qui sont ces orques montés sur sangliers. Vous avez les cavaleurs à plumes, vous avez énormément de troupes. C'est principalement composé de gobelins avec des araignées et d'orques sauvages. Tout ça, c'est ce qui va être concentré, non pas parce qu'ils vont croiser le chemin en cherchant le combat, c'est que tout simplement, tous ces peaux vertes étaient en train de se rassembler dans le domaine de la déesse araignée. Je vous rappelle que là, si vous jouez à Total War Warhammer 3, Guthrotspum, il passe littéralement, vous savez, par la forteresse orque et goblin qui se trouve dans l'Empire entre Lorelorn et Carobourg. Je ne sais pas si vous voyez exactement entre les deux, mais il y a une forteresse goblin dans le lore de Total War Warhammer qui fait un clin d'œil justement à cette énorme, à la myriade de la Dragvald. C'est justement ce moment et cet endroit où Guthrotspum va rencontrer les peaux vertes. Tellement la fosse noire, merci Nafi, c'est ça exactement, merci Rizenso, c'est ça. Et justement, cette fameuse fosse noire, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, c'est que c'est un énorme regroupement d'énergie de la déesse araignée. C'est donc un endroit béni du point de vue des gobelins, et c'est un endroit où il y a plein de gobelins à tabasser pour les orques. D'où le monde qu'il y a de présent ici en termes de WAG. Et tout ça, toute cette énorme armée, qui sont des peaux vertes dans leur propre milieu, je le rappelle bien, qui ont leurs créatures les plus puissantes, des Arachnarok, des chamans gobelins sur Arachnarok. C'est un truc qui peut menacer l'Empire, littéralement, l'Empire entier. Je vais vous la faire très court, franchement, parce que vraiment, en fait, j'ai pas le courage. Vraiment. Cette bataille, c'est littéralement fini tour 3. Et c'est littéralement une bataille où les orques et gobelins ne sont là juste que pour les mentionner. Littéralement. Littéralement. Je n'ai rien à dire sur cette bataille. Tellement, en fait, elle est anecdotique. C'est terrible, hein. C'est terrible quand même que le centre de la Dragvald, qui, on le rappelle bien, hein, les impériaux n'ont jamais réussi à mater les peaux vertes dans cette région. Que même les clans hommes-bêtes n'arrivent pas à le faire, à prendre l'ascendant sur les peaux vertes. Cette énorme WAG, elle est wipée. Mais vraiment, elle se fait atomiser.
Bien entendu, on t'explique que Guthrotspum, il est un peu manipulé par les Zombettes, parce que les Zombettes, ils auraient pu passer plus loin de cet endroit, lui évitant le combat, mais il fallait déjà bien mettre une bataille dans ce chapitre, parce que c'est la seule bataille de ce chapitre, hein, je le rappelle bien. Et surtout, ça permet aux Zombettes de mater leurs rivaux qui ont toujours essayé de les squeezer. Mais vraiment, le seigneur orque sauvage, il va se faire défoncer, mais je crois même pas par Guthrotspum, mais par son second. Le roi gobelin sur araignée, euh, anecdotique à mort, il essaie d'attaquer Guthrotspum, mais Guthrotspum est tellement pété en mode Nurgle que toutes ses forces ne craignent pas le poison des araignées. Les Arachnaroks sont dévorés les unes après les autres, ou sont défoncés les unes après les autres, soit par les Dragonroks, soit par les Minotaures, soit... La bataille est nulle. Elle est nulle. Tu sais déjà comment ça va se terminer parce qu'il n'y a aucun perso légendaire dans la Horde. Personne. Il n'y a même pas Snaglal Glavio, qui est pourtant le héros, qui n'a même pas de figurine, je le rappelle bien. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait. Il n'y a même pas Snaglal Glavio, qui est le héros légendaire gobelin sur araignée des orques et gobelins. Je vérifie, hein, mais je ne crois pas. Non, il est pas là. Oui, voilà. Tu vois, il n'y a même pas de nom dans les persos. Merci beaucoup, Papy le Sucre. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Donc vraiment, je suis désolé, mais j'ai pas grand-chose à vous dire sur cette bataille. Je vous ai dit que le stream serait court ce soir, mais j'ai vraiment pas grand-chose à vous dire sur cette bataille. Les peaux vertes sont écrasées. C'est littéralement la charge du Rohan, mais si en fait ils avaient chargé, vous savez, avec des morceaux de bois avec des têtes de chevaux et pas sur des vrais chevaux en fait. En gros, si tu as déjà subi les précédents tomes, tu as eu l'impression de vivre le même truc décevant, mais en plus court encore. Ben, c'est encore pire parce que là, tu sais déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer, parce que tu n'as aucun héros légendaire et tu sens même que la bataille n'a pas vraiment d'importance en fait, parce que tu dis, ouais, bah en fait c'est comme les Glotkin, ils vont s'arrêter à Marienbourg, ils vont combattre et puis ils vont continuer d'avancer. Parce que de toute façon, tu as déjà été spoilé en feuilletant le bouquin, en voyant ça. Parce que tu vois directement que les 3 axes vont arriver à Aldorf. Mais bon, il se passe quand même un truc. Un truc. Il se passe un truc à la fin de la bataille. À la fin de la bataille, tu comprends que les orques continuent de se battre, les gobelins s'enfuient pour mieux revenir, etc. Tu sens que ça va devenir une guerre de harcèlement parce que les chefs des gobelins sont morts, tous tués par les Nordiques. Les Nordiques n'ont perdu personne, je crois d'ailleurs. Je crois que même que le second de Guthrotspum, qui est un perso que tu n'as jamais entendu parler, survit à la bataille sans problème. Alors tu te dis, ouais, ils vont faire mourir le second, mais le général est toujours vivant. Non, non, il n'y a eu aucune perte du côté des... aucune perte importante, en tout cas, du côté des Nordiques. Mais Guthrotspum, qui est descendu de son hôtel du chaos, qui a même pas eu besoin d'utiliser la jarre du point de destin qu'a donné Nurgle, contrairement aux Glotkin, qui, je le rappelle, qui sont censés être les héros de l'histoire de ce livre, ont dû péter le cheat code dès le début de la bataille contre Marienbourg, sinon il la perdait. Là, il a même pas eu besoin de faire péter la jarre. Mais, ah ouais, ok, mais vraiment, c'était anecdote as fuck, quoi. Vous servez à rien, les gars. Et tu comprends que Guthrotspum, il fait, ok, bon bah là, on a tué les chefs, certes, mais purée, qu'est-ce qu'on va être ralenti maintenant parce que les gobelins vont faire que nous harceler, les orques il va falloir tous les buter pour passer, ça va être assez chiant. Et Guthrotspum, il parle de cette bataille et il explique ça à son second face à l'énorme araignée, à l'énorme Arachnarok qu'il vient d'abattre du coup de sa hache en plein centre du crâne. Et là, pensant que la créature est morte et a discuté avec son second, cependant, l'Arachnarok, la dernière, qui vient de se faire fendre le crâne en deux par Guthrotspum, fait un dernier spasme. Et d'un coup de patte, envoie valdinguer Guthrotspum contre son hôtel du chaos. Son propre hôtel. Et là, tu te dis, oh,
What? Elle l'a buté? Elle... Ça y est, genre il s'est empalé sur son propre hôtel, il est mort. On a perdu un seigneur légendaire de Nurgle qu'on connaissait pas avant. Ça serait logique, c'est pas grave, il s'est fait mater par les peaux vertes, encore des sauveurs de l'Empire que ça. Pas du tout. Le gars va se relever tout de suite. Hein. Il s'est juste pris un taquet, quoi, c'est tout. Sauf que, au moment du taquet, quand il tape son hôtel du chaos de Nurgle, t'entends un bruit de verre cassé. Et quand Guthrodspum se retourne face à son hôtel de Nurgle, l'hôtel de Nurgle commence à être intégralement recouvert de la mousse noire et les champignons et tout ce lichen dégueulasse du royaume de Nurgle. La blague misérable. Spawn Music, c'est à peu près ça. Il a beugné l'hôtel, exactement. Non, pas le vase de papy. C'est ballot, ça, exactement. Donc Guthrodspum, quand il voit ça, il fait oh, la jarre. Oh non, la jarre. On a pété la jarre. On a pété le cheat code. Vase de Soissons. Littéralement, le truc qu'il fallait garder pour Aldorf, le vase se brise. Cependant, tout à coup, le lichen ne va pas s'étendre comme il le fait à Marienbourg. Ils sont littéralement dans la Dragwald. Ils sont au sein des seins de la déesse araignée des peaux vertes. Et encore une fois, je vous le rappelle, ce lichen est une création de Nurgle pour contaminer à la fois le monde et l'autre monde, celui des dieux. Et toute la horde du chaos va voir le lichen s'engouffrer dans les cavernes et s'engouffrer littéralement dans les grottes où sont nichés les Arachnarok, qui sont donc les déesses araignées vivantes sur Terre. Et Guthrodspum va simplement dire « Eh bien, ce sera mon don pour Nurgle. » Et là, tu fais « Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'ils veulent en venir ?» Et Guthrodspum va reprendre sa marche avec les hommes bêtes, en expliquant quand même que, bon, faudrait arriver à Aldorf parce que les enfoirés de Glotkin, sinon ils vont y arriver avant nous et ils auront tous les honneurs et c'est moi qui dois abattre Aldorf, c'est pas eux. Sauf que l'annonciateur, donc l'homme bête, lui explique, ouais, bon d'accord, mais là on vient de signaler notre présence à tous les peaux vertes du coin, on va se faire harceler bien plus efficacement que si c'était les impériaux. Donc on risque d'arriver à la fin de la bataille, ou en tout cas on risque d'arriver en retard. La forêt nous ralentit. Cependant... Ouais, j'arrête avec mes cependant. En fait, lorsqu'ils disent ça et qu'ils reprennent leur marche à travers la Dragwald elle-même va avoir devant leurs yeux des racines noires de lichen qui vont choper les arbres par-dessous. Et la route va s'ouvrir dans la Dragwald par le cheat code du vase qui a contaminé la région. Il sert le café aussi. C'est un manga le cru qu'on est dans un Naruto. Oh comme c'est bizarre. C'est littéralement Moïse ce mec. Littéralement, voilà. Au lieu d'ouvrir la mer rouge, enfin la mer rouge, mer noire, je sais plus. Il ouvre la Dragwald en deux. Question, pourquoi ces items n'ont jamais servi avant? Parce qu'il fallait le temps que Nurgle les crée, il fallait de l'énergie, il fallait la tempête du chaos. Ça fait un joker de gâché. Littéralement, c'est ça. À ce stade, c'est même plus un cheat code, c'est le scénario de fin donné par les devs.
C'est plus rapide que le feu. Exactement, Sansislas. Passez pour un bonsoir, à bientôt. Pas de soucis, Tonbrinder, on vient de chier sur le personnage de Midanheim, donc tout va bien. Bonsoir à toi, t'inquiète pas, tu regarderas la rediff. 3 petits points. C'est pas possible, j'allais buter les scénaristes moi-même. Ah, mais voilà. Donc, tout ça, tout ce chapitre n'est que l'avancée en cheat code de Gutrotspum et de toute son armée alliée aux Undead, je le rappelle bien, qui ne sont qu'à peine ralentis par les orques et gobelins, qui perdent leur jarre élue de Nurgle, dont de Nurgle, mais qui la perdent en servant au final Nurgle, parce que ça fait toujours plus grandir le jardin de Nurgle. Ça lui fait découvrir toute la puissance de la déesse araignée, ça lui permet de bouffer une des déesses, comme il est en train de le faire avec Taal. Bref, même quand les gars se prennent un dernier coup et que tu arrives à enlever un PV à l'adversaire, ça lui permet de gagner 2 fois plus la partie. C'est assez usant. Là, je vous avoue qu'avoir relu ce chapitre, je me rappelais pas que c'était à ce point pété, en fait, Glotkin. En fait, je pense que je ne me rappelle que de la bataille finale, parce que le reste, j'ai fait main, en fait. Je pense que, ouais, je me rappelle que de la bataille finale que je trouvais vraiment cool, mais pour l'instant, vraiment, retourner là-dedans, c'était pas cool. Il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai survolées, que je n'ai pas encore dites, pardon, par rapport à ce livre, durant ce chapitre surtout. C'est qu'il y a quelques petites choses qui apparaissent dans ce chapitre. Il faut juste que je retrouve, parce que j'ai pas son iconographie, j'ai oublié de la prendre. Attendez, excusez-moi. Tac, 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 tac. Nurgle, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. On va mettre un équivalent. Il y a un moment, un petit passage, vous savez, en fait, il y a des passages genre descriptifs, typiques romans, etc. Et puis il y a des passages, ce que j'appelle moi des passages immersifs, c'est-à-dire c'est des passages où tu es dans la peau d'un des personnages et ils te décrivent la scène comme si tu étais l'un des personnages. Contrairement à La fin des temps livre, qui est des passages de description, si vous préférez. Et en fait, ils te décrivent pendant 2 petites pages, enfin une page à gauche, une page à droite, ils te décrivent que Festus, qui on le rappelle bien, vient d'avoir la visite de Kugat lui-même dans le premier chapitre. Festus est en train de créer et de préparer l'un des plus grands sortes d'invocations dans son chaudron, guidé par Kugat et par les bénéfices de Nurgle. Tu sais pas même, alors je me souviens plus, je crois que j'ai relu ça, mais j'ai déjà zappé de mon esprit. Tu sais même pas s'il n'a pas aussi lui-même en fait une jarre de Nurgle, ou si c'est son propre chaudron qui va être presque l'équivalent d'une des jarres. Donc le gars en plus il est en train de créer un 4e cheat code. Mais tu comprends aussi que Festus il a besoin d'expérience pour tout ceci, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de répandre des choses. Ce qui fait que sa position à Altdorf commence à être soupçonnée. Et justement, dans tout ça, tu as Kurtelborg, donc le Reichsmarschall, celui qui dirige Altdorf, celui qui a pris la décision d'être défensif à Altdorf pour attendre l'arrivée à l'ouest, attendre l'arrivée du nord de ses forces d'invasion. Ils ne sont pas encore au courant pour ce qui se passe à Talabheim. On verra ça la semaine prochaine, bien sûr. Tout ça, Kurtelborg reçoit aussi une lettre. Il reçoit une lettre signée d'une aberration, littéralement. Lui-même n'ose y croire, bien sûr. Il reçoit une lettre signée... tac, 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 je cherche l'icono encore. Putain, mais j'ai fait quoi de mes iconos ce soir? C'est le bordel. Il reçoit... Non, c'est ça, j'ai trouvé. Il reçoit une lettre signée d'un VVC. Et cette lettre lui parle d'une potentielle alliance et surtout qu'une menace est cachée dans la ville d'Aldorf et que Kurtelborg doit s'en méfier.
Bien sûr qu'Alterborg ne prendra pas en compte quelques morceaux de cette lettre, mais il saura que peut-être en effet quelque chose menace sa position défensive et va tenter de comprendre ce que c'est. Mais ça s'arrête là. Hein, bien sûr, il ne fait pas d'expédition dans les égouts pour trouver... En même temps, c'est les égouts d'Aldorf pour trouver un gars. C'est un peu compliqué quand même, vu que la taille des égouts d'Aldorf. Mais bref, tout ceci n'arrêtera en rien du tout la continuité de facilité scénaristique et l'invasion de l'Empire par les Glotkin et leurs forces. Rassurez-moi, ils vont pas tuer Gork est mort, qui est la mauvaise lune. Pas pour l'instant, Metal Liquid. Igouti d'Eldorf, un métier de fou, j'avoue. Ouais. Donc, déjà, voilà déjà la fin de ce chapitre. C'est tout ce qui se passe dans ce chapitre. Le petit clin d'œil à Festus, le gros clin d'œil situation politique, Marcus Wulfhart qui va chercher Todbrinder, qui se fait envoyer chez qui va à Eldorf, qui comprend qu'ils vont rester en défense, la défaite des peaux vertes et surtout la fin de la déesse araignée. Les égouts de Eldorf sont si immenses que ça, ils sont colossaux. Colossaux, Quentin. C'est un véritable dédale labyrinthique. D'où le fait d'un métier très très peu prisé, parce que c'est ultra dangereux. En même temps, ça a l'air d'être vraiment les chemins les plus faciles et les plus simples, ces 2 premiers chapitres. Mais comme vous le voyez, tout ce qui se passe, encore une fois, sur le 3e axe de combat, vous comprenez que nous n'avons pas encore terminé ce chapitre. Il en reste 2. Et c'est quand que Balthazar retourne sa veste. C'est déjà fait, hein, Zadibou. C'est déjà fait. Hein. Il est déjà nécromancien sous les ordres de Vlad. Donc tout ça pour vous dire que le chapitre 2, aka chapitre 7, vient de se terminer comme ça. Todbrinder a laissé littéralement l'une des plus grandes invasions de Nurgle passer à côté de chez lui, sans rien faire, parce que il doit garder toutes ses forces et chasser Khazrak le Borgne. Je n'ai jamais fait ça. Donc on peut dire que tout est de la faute de Todbrinder. Tu m'étonnes que Godric Félix soit allé dans les égouts de Nuln. C'était Dumbringé à ce stade. Il a laissé faire l'une des plus grandes Hardombettes. Oui, donc oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Un peu comme les catacombes de Paris, les égouts d'Aldorf. Oui, c'est à peu près comme ça. C'est à peu près aussi grand que ça. C'est à cause de sa barbe. C'est encore un gars intelligent, voilà. Malheureusement, j'aurais pas grand chose d'autre à vous dire sur ce chapitre.